D'accord. C'est bon, l'enregistrement est en cours. D'accord. Bon. On peut commencer? Ouais. Oui, Bon, il faut que on retrouve notre page Zoom maintenant. Elle est bon. OK. Super. Ouais. Faire un partage d'écran. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux valider la demande de partage? OK, super. Seigneur, nous voulons encore te dire merci parce que tu es notre Père et nous t'appartenons. Merci de nous conduire dans cet échange, dans ce partage. Et amène-nous, Seigneur, à comprendre pour chacun de nous ce que tu juges, ce que tu estimes important pour les enfants, pour ces enfants, pour l'éducation des enfants. Merci encore pour ces différentes plateformes, Seigneur, que tu as réunies ce soir, que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Voilà. Donc, le prix à payer pour nos enfants. Alors, quand on entend un sujet comme celui-ci, quand on entend le thème prix, bon, ça nous renvoie euh, à ça, dont on entend argent. Mais je voudrais dire que habituellement, c'est ceux qui ne sont pas ancrés dans la vérité qui est Christ qui vont voir les choses comme ça. Mais si quelqu'un voit les choses ce soir comme ça, c'est qu'il a tout faux, hein. Tous ceux qui ont pensé à l'argent n'ont pas compris, hein. Parce que euh, parler de nos enfants, le prix à payer, c'est parler effectivement ce qu'il faut pour l'éducation. Alors, je voudrais parler de ces deux points qui pour nous sont importants, essentiels, c'est-à-dire l'importance du spirituel. Et on a l'habitude de dire, et pour nous c'est vrai, c'est que tout est spirituel, même s'il ne faut pas tout spiritualiser. Tout à fait. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons est le résultat de quelque chose qui s'est passé dans le spirituel et qui se matérialise maintenant de façon visible. Que, bon, dans le monde, on va dire, c'est dans l'esprit, dans la pensée. Mais nous savons que c'est Dieu qui appelle en existence des choses. Donc, l'importance du spirituel. Dans l'éducation familiale, c'est les deux points qui sont notés euh, sont vraiment capitaux. En sachant que, comme le dit Somme 37, il y a plein de versets qui parlent de la confiance en Dieu qui amène à la réussite. Hein, confie ta vie au Seigneur et confiance en lui et il agira. Hein, remets ton soi à l'Éternel. Voilà. Le Proverbe 16 au verset 3 qui dit, confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Sans Dieu, c'est perdu d'avance. Nous ne pouvons rien faire. C'est perdu d'avance sans Dieu. Donc, quand on a compris ça, voilà, on a fait un grand pas. Le deuxième point pour nous qui est vraiment fondamental, d'autant plus qu'on parle de l'éducation familiale chrétienne, c'est la place de la transmission. La transmission. C'est-à-dire que nous le voulons ou pas, on transmet. Yes. Déjà, l'enfant qui naît a déjà une grande partie d'éléments patrimoniaux qu'il a. On va le dire, c'est génétique, mais ça fait partie de ça contribue à ce qui sera demain, que ce soit en termes de sa taille, en termes de sa couleur de peau, de couleur des yeux et même de certains comportements. Mais quand on dit ça, on pense que c'est une transmission, j'ai envie de dire passive, c'est-à-dire on ne fait rien et ça vient comme ça. Mais on va se rendre compte maintenant que cet enfant qui naît sa structuration va dépendre de l'état émotionnel de sa maman pendant la grossesse.
Est-ce qu'elle était triste? Est-ce qu'elle était joyeuse? Eh, Est-ce qu'elle était alcoolique? Est-ce qu'elle était tabagique ou Drogué. droguée? Tout ça va influer sur l'enfant à naître. Mm. Nous voulons juste par là nous amener à comprendre la place de la transmission. Alors, l'enfant qui naît, ben, Mm. oui, est aussi influencé par son environnement, par tout ce qui se passe autour de lui, son environnement éducationnel, son environnement d'évolution. J'ai lu un article de sexologie il n'y a pas très longtemps euh, qui, qui disait que même les instabilités relationnelles sont génétiques. Mais vers la fin, on était content parce qu'on s'est rendu compte que oui, c'est génétique, mais cela est influencé par les fréquentations, par l'environnement et par l'éducation. Mm. Donc, tout ceci pour dire que qu'on le veuille ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, nous, en tant que parents, vis-à-vis des enfants qui sont dans nos maisons autour de nous, Mm. nous transmettons. C'est ça. Nous transmettons. Alors, on transmet de façon innée, mais aussi de façon, je vais dire, acquise. Mm. C'est-à-dire, Consciente et inconsciente. qu'on en soit Mm. conscient ou Mm. pas, il y a Transmis. transmission. Mm. Alors, quand on a compris ces deux points, alors on peut avancer tranquillement Mm. dans le sujet qui nous retient ce soir, à savoir payer le prix. Donc, on a compris que payer le prix, oui, concernant nos enfants, surtout l'éducation de nos enfants, il y a l'importance du spirituel, il y a la place de la transmission. Alors, pourquoi on parle de payer le prix pour l'éducation de nos enfants ou bien pour le devenir de nos enfants? Ben, on va se rendre compte que, les enfants, ce sont des dons que Dieu nous fait. Et en tant que parents, nous sommes en première ligne dans tout Mm. ce qui concerne l'enfant. Tout à fait. Mm. Et enfin, alors là, nous devons faire un effort pour être intentionnels dans le prix que nous avons à payer, dans la transmission que nous avons à À faire faire. vis-à-vis de nos enfants. Donc, les enfants sont un don, nous sommes en première ligne et nous devons être intentionnels. Alors, pour ces trois raisons-là, nous, nous avons de quoi parler des, des prix à payer pour nos enfants. L'enfant est un don. Et Jacques dit que tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, des Pères des Lumières, en qui il n'y a ni changement, Changement. ni ombre de variation. Comme pour dire que un enfant est un don. Et si Dieu nous fait ce don, c'est que Dieu nous fait confiance. Amen. Et il nous le confie pour que nous en prenions soin. Amen. Je ne veux pas encore revenir sur ce verset qui dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire Éternel. qu'un infidèle. Donc, si tu as un don, quand tu as quelque chose de précieux, de valeur, tout cadeau de valeur, un don parfait, on en prend soin, on ne le gère pas n'importe comment. Mm. Mais l'avantage que nous avons avec Dieu, c'est que il ne nous donne pas un cadeau comme ça et il nous dit débrouillez-vous. Il dit qu'il est à nos côtés Amen. pour nous accompagner. Mm. Il est à nos côtés pour nous amener à éduquer le don qu'il nous a confié. Et la sagesse voudrait que si quelqu'un vous donne quelque chose de très précieux à gérer, à garder, à cultiver, à la moindre difficulté, normalement c'est vers lui qu'on doit se tourner. Et non pas vers quelqu'un d'autre qui n'en sait rien, qui n'aime pas l'origine du cadeau, qui ne sait pas comment le cadeau se fait pour arriver dans le corps d'un être humain. Donc, l'enfant est un don. Et c'est pas un don qu'on nous donne en abandon, mais c'est un don qu'on nous confie parce que Dieu nous fait confiance. Mm. Il sait qui nous sommes et il se tient prêt à coopérer avec nous Amen. pour le devenir Mm. de cet enfant. Le deuxième point qu'on a dit, c'est que la famille est en première ligne. Non, on est toujours dans le don. L'enfant est un don, oui. Et dans cette démarche d'amener l'enfant à entrer dans le plan de Dieu, la parole nous dit dans Proverbe 22:6 que nous connaissons tous, d'instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et même quand il sera grand, il ne pourra pas s'en détourner. Donc, la parole de vie nous dit, donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, Mm. il les gardera même dans la vieillesse. Amen. Mm. Waouh, moi j'ai mis ça parce que la première année, tu vois, on pense parfois que non, ben, on va attendre Qu'ils quand il pourra grandissent. comprendre.
voilà. Mais on dit dès Ces ses premières premières années, années, il les gardera même dans sa sa vieillesse. vieillesse. Waouh. Donc vraiment, nous avons un grand rôle à jouer et Dieu ne nous abandonne pas dans notre devoir, dans notre rôle de parent. Le dernier point dont je disais qu'on est en première ligne, c'est-à-dire pour les enfants, nous sommes les premiers enseignants. Oui, c'est à la maison que nous enseignons. Et Deutéronome 8 au verset 5, la parole qui a été adressée à Israël disait, comprenez donc bien ceci. Le Seigneur, votre Dieu, veut vous éduquer comme un père éduque ses enfants, son fils. Alors, si on dit que comme un père éduque son fils, c'est qu'aux yeux de Dieu, c'est naturel qu'un père éduque son fils. C'est naturel. Donc, si les parents que nous sommes, nous ne devons pas déléguer de façon démissionnaire l'éducation de nos enfants, que ce soit un institut, que ce soit à l'église, que ce soit aux voisins ou aux membres de la famille en disant, bon, ben, je bosse tellement que je n'ai Mhm. pas le temps de T'as m'en pas le temps. occuper. Dieu nous dit, nous devons les éduquer. Mhm. Donc, je disais qu'en tant que première ligne, c'est à nos côtés que l'enfant apprend. On est ses premiers influenceurs. Oui, pour lui dire que non, 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 ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais, vas-y, c'est correct. Voilà, on est ses premiers exemples. Il prend exemple sur nous dès le bas âge. Mhm. Voilà, il va répéter certains gestes qu'on a l'habitude de faire. Mhm. Voilà, nous sommes les premiers visionnaires. C'est-à-dire, on va dire non, en cet enfant, je vois. Mhm. Voilà, on lit son potentiel. On est capable de dire oui. Voilà, cet enfant, je vois Il qu'il est peut. manuel, il Mhm. sait bien gérer les choses avec la... Voilà, qu'il a telle aptitude ou telle autre. Nous Mhm. sommes les premiers. Et si nous ne le sommes pas, sachons qu'il y a défaillance quelque part. Nous sommes des panneaux d'orientation, des indicateurs de direction pour nos enfants. C'est-à-dire, on va lui dire, non, non, là, il faut ralentir. Mhm. Là, tu peux aller très vite. Voilà, prends ton temps. Mhm. Voilà, on va lui dire comment faire. Et ça, il faut que nous en soyons conscients, comme on a dit au départ. Donc, en première ligne, c'est vous, c'est moi, c'est nous, les parents. Tout à fait, tout Donc, à nous fait. pouvons librement parler donc du prix à payer. Et vraiment, ne perdons pas le titre. Il y a un prix Il à y a un prix à payer. payer. Oui, voilà. Ça, Et allons-y en sachant qu'on a ça en tête. Alors, donc je disais tout à l'heure qu'il fallait être intentionnel. Parce qu'une fois qu'on a compris que notre est responsabilité engagé. est engagée Mhm. et que nous avons un don et que nous sommes les premiers intervenants Dans la vie dans des la vie enfants. de nos enfants, alors nous devons être intentionnels. Nous devons savoir qu'il nous faut être le meilleur reflet de Dieu pour cet enfant. Et il nous revient donc de choisir les valeurs à lui transmettre. Parce qu'une chose est claire, je ne l'ai pas noté, mais pour moi, c'est évident. Si nous ne transmettons rien, les autres vont le faire. Ça, c'est sûr. La Mm. nature aurait du vide, comme on Voilà. dit souvent. Si nous ne faisons rien, les autres vont le faire. Mhm. Et chacun va donner ce qu'il a. Mhm. D'ailleurs, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne nous demande pas de faire ce que nous ne pouvons pas, mais c'est d'être intentionnel, de savoir ce que nous voulons transmettre. Mhm. Si nous ne les avons pas, nous pouvons aller nous former, nous pouvons aller les chercher. Ça peut être une information, ça peut être euh, un centre de formation où on veut, ben, les enfants qui veulent faire du sport, qui veulent faire autre chose. Mhm. Il y a L'orientation n'est pas la même que pour tous les enfants. Tout à fait. Donc, je disais que Dieu est à nos côtés pour nous équiper, Mhm. pour nous outiller, Amen. pour nous amener à amener l'enfant à entrer dans le plan que Dieu a pour lui. Parce Yes. que c'est ça le but, au fait. Peut-être on va le redire, mais c'est ça le but. Amener l'enfant à entrer dans le dessein que Dieu a pour lui. Et pour ça, en tant que parent, on a un prix à payer qui n'est pas de l'argent. Alors, on a mis ce diaporama qui résume un peu ce que nous savons tous, les langages de connexion, hein, des paroles valorisantes, des moments de qualité, les cadeaux, le toucher physique, les services rendus. Hein, le langage de l'amour dira quelqu'un d'autre. Et c'est ça aussi qui nous amène à mieux comprendre l'enfant, c'est-à-dire savoir quel est son langage, Tout à fait. qu'est-ce qui remplit son potentiel affectif, qu'est-ce qui le rend heureux. Mhm. Et ça fait partie de ce que nous devons faire, vers quoi nous devons tendre.
Alors, nous allons nous rendre compte, comme je disais tantôt à l'introduction, citant les deux principaux éléments, que l'éducation de l'enfant est influencée. Il y a des choses qui influencent son éducation. Aussi bien, il a reçu du patrimoine génétique, mais dans son éducation, donc quand il grandit, il y a des choses qui l'influencent. Nous avons mis en premier point, bon, il y a un qui se répète, Mm. c'est pas grave. Nous avons mis en premier point la prière. 2 Samuel 12, Voilà, 2 Samuel 5. 12 22 c'est l'histoire de David lorsque son fils meurt. Il dit que quand l'enfant était vivant, il priait, il jeûnait. Je voulais juste relever ça. Tu peux lire, s'il te plaît? Mhm. 2 Samuel 12, verset 22 nous dit ceci. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Voilà. Moi, je voulais juste qu'on retienne Quand l'enfant était vivant, il priait il jeûnait. et il jeûnait Mm. pour son enfant. Mm. Voilà. Parce que la prière, nous devons savoir que c'est quelque chose qui est très utile dans notre relation avec Dieu et qui est impactant pour la vie de nos enfants. Si nous voulons que nos enfants avancent, nous devons prier pour eux. Alors là, j'ai juste pris quelques éléments, il y en a beaucoup hein, qui parlent des personnes qui ont intercédé de façon peut-être directe devant Dieu ou devant Jésus-Christ pour leur enfant. Il y a un micro qui est ouvert. Il va passer pour ça. Ok. Merci. Donc, je disais que dans l'éducation de nos enfants est influencée. Il y a des trucs qui influencent cette éducation, notamment la prière, parce que la prière, c'est demander à Dieu d'intervenir dans la vie des hommes ou bien dans les événements des hommes. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a Marc 5 également, Je lis. l'histoire de la fille du chef de synagogue Jairus, qui est venue avec insistance demander à Dieu d'aller imposer la main à sa fille malade. Oui. Marc 5, verset 22 à 23 nous dit ceci, lui second. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette prière, cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voilà. Donc, l'importance de la prière, et là, et prier avec insistance. Voilà, parce que c'est là où Dieu est à même d'intervenir dans la vie de nos enfants. Ce n'est pas que pour les maladies, mais pour tous les domaines de la vie de nos enfants, nous devons comprendre qu'il faut prier. Comme on a dit d'entrée de jeu, euh, tout est spirituel. Mm. Tout est spirituel. Le Proverbe 20 au verset 11 nous dit d'accompagner, que l'enfant laisse pas ses actions voir si sa conduite sera plus Et étroite. droite, Voilà. yes. Mm. Donc, d'où l'importance d'accompagner les enfants dans leurs activités, au Mm. fait. Parce que très tôt, on va se rendre compte que, ce qu'il fait, oui, c'est correct ou c'est pas correct. Mm. Tout à fait. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, il faut passer du temps, et ça, c'est le deuxième point d'influence, passer du temps avec les enfants pour identifier leurs besoins, leurs forces, leurs capacités, je dirais même pour identifier leurs faiblesses, Mm. leurs faiblesses. Parce que le souci, c'est que euh, nous ignorons parfois notre propre faiblesse que nous avons transmise à nos enfants. Mm. Et du coup, nous ignorons que nos enfants ont des faiblesses. Et les enfants sont parfois plus conscients de leurs faiblesses que de leurs forces, ce qui fait que ça peut Tout à les amener fait. à se replier sur eux-mêmes. Oui, oui, ça peut les tétaniser Mm. et amener à ne pas développer leur plein potentiel. Mm. Pourquoi? Parce que soit ils ont honte, soit ils ont peur du rejet. Mm. Voilà. Donc, c'est important de passer du temps avec les enfants, d'en discuter à la maison, de faire certaines tâches ménagères avec eux, laver les assiettes, Mm. aller faire du jardinage, aller faire les courses, tout ça. Euh, Également, on peut les accompagner dans les activités scolaires et extrascolaires pour voir quelle est leur interaction avec les autres. Mm. Oui, à la maison, tout se passe bien, on a la main, tout. Mais est-ce que à l'école, ça se passe bien? Yes.
Est-ce que quand il y a une sortie d'école, est-ce que pour le match de hand, est-ce que l'enfant se comporte toujours comme à la maison? Ça permet d'ouvrir des sujets de prière, des axes de remerciement, Mm, ainsi de suite. Donc, également, nous devons être à même de pouvoir aux besoins de nos enfants. Cela influence également leur croissance, leur épanouissement. Parce que un enfant qui grandit avec des besoins, avec des manques, qui mm, prend conscience qu'il lui aurait fallu ceci mm. et que c'est quelque chose de déterminant, cela peut créer en lui certaines faiblesses Tout à fait. dont nous devons consacrer les moyens pour les besoins de nos enfants. Mm, Donc, nous devons également, en tant que parents, avoir les projets pour nos enfants. Des projets qui s'inscrivent dans le plan de Dieu pour nos enfants. tout à fait. Oui, parce que ce qui est dangereux dans le monde où nous sommes, c'est qu'on nous fait comprendre que, ah non, non, pour les enfants, il faut les laisser quand ils seront grands. Ils vont Oui, lui-même va choisir. choisir et tout ça. Mais nous avons un enfant que tout le monde voit comment il a une aptitude pour quelque chose. On te dit encore d'attendre. Non, il y a des choses qu'on peut valoriser, Mm, faire comprendre à l'enfant que c'est bien, voilà, et l'amener l'enfant à prendre conscience que oui, il est apte, il est à l'aise dans cela, et si c'est ce qu'il veut faire, voilà, on va on va l'accompagner, l'accompagner. on va Tout lui à fait. suggérer. On reste conscient que Dieu est souverain. Mm. On n'est pas en train de dire que nos, nos rêves Inachevé, inachevés ou non inaccomplis ou réalisé. non réalisés, on va les réaliser sur l'enfant. Non, c'est pas ça le Mm, discours. mm, Parce que si on passe du temps avec l'enfant, on va certainement identifier quels sont ses axes, là où il est à l'aise, là où il est fort, là où il ou elle a besoin d'être accompagné. mm. Et nous pouvons formuler des projets, discuter avec l'enfant Tout pour lui à faire fait. comprendre, ben, voilà, je vois Mm, que tu es plus à l'aise à ceci. Est-ce que telle chose, voilà. Parce que une chose est claire, hein, je le redis encore, si nous n'influençons pas mm. positivement nos enfants, les autres vont le faire à notre place. Et c'est très important ce que tu es en train de dire, d'autant plus que pour mieux orienter un enfant, il faut le connaître. C'est pourquoi très souvent les parents délèguent l'avenir de leurs enfants aux orientateurs à l'école parce que ils se sentent pas à même de pouvoir amener un argumentaire contraire à ce que celui qui oriente à l'école va donner. Il va dire, je passe plus de temps avec l'enfant, je sais votre enfant peut faire ça. Mais en tant que parent, si on n'a pas pris le temps justement de connaître notre enfant, ça sera difficile pour nous de donner un argumentaire contraire. C'est pourquoi il est important vraiment de pouvoir prendre le temps pour pouvoir connaître identifier justement tous les aspects, les forces, les faiblesses et capacités de nos enfants, afin que demain, lorsqu'on va pouvoir peut-être l'orienter, si c'est en série A contre V, alors que l'orientateur scolaire dit que non, c'est plutôt la série C, on pourra lui dire non, ça c'est un enfant qui lit beaucoup, qui lit telle quantité de livres, qui a telle facilité, parce que l'enfant, on le connaît. Mais il faut vraiment qu'on puisse prendre du temps pour cela. Ça prend beaucoup de temps, hein, mais il faut être intentionnel, hein, Pasteur Oui, Jacques. oui, c'est ça. Et Mm. ça fait partie du prix à Mhm. Tout payer. à Tu fait. vois, parce que suivre la scolarité, Mm. hein, les activités scolaires, c'est-à-dire s'il faut rencontrer un enseignant, on le Mm. rencontre. Mm. S'il faut rencontrer les CPE et autres, on les rencontre Mm. pour échanger. Parce que vraiment, déléguer uniquement en disant, bon, on l'a inscrit à l'école, on a payé les fournitures Mm. scolaires, il mange tous les jours, ça suffit. Ça, c'est témoin d'une démission quelque part. Et je veux vraiment encourager les parents à ne pas baisser les bras, à ne pas se décourager. Il faut rencontrer les enseignants de vos enfants. C'est hyper important. Il faut le faire en permanence, au début de l'année, pendant l'année. Chaque fois que vous regardez le cahier de liaison, s'il y a une information, un commentaire qui ne correspond pas, ou bien que vous ne comprenez pas, appelez à l'école, prenez rendez-vous, cherchez à comprendre pourquoi on a marqué ce commentaire. Parce qu'un dossier scolaire qui est sali tout au long de l'année va suivre votre enfant pendant très longtemps. Donc ça aussi, il faut être conscient de cela. Et le fait de pouvoir suivre les enseignants à l'école, ça que vous êtes présent pour votre enfant, ça permet aussi que les parents puissent, que les enseignants sachent que cet enfant est bien suivi à la maison. Si un parent est absent, n'appelle jamais, n'appelle jamais à l'école, ne rencontre pas le professeur, ne demande pas des nouvelles,
les enseignants vont se poser des questions. Est-ce que cet enfant est suivi à la maison? Et surtout, si l'enfant ne fait pas tous ses devoirs régulièrement, ça peut amener très vite à ce qu'il soit catégorique, qu'on l'étiquette, quoi. Tout Et à c'est fait. pas bon. Et il y a une CPE qui Mm, m'a confié que un enfant dont les parents sont présents, généralement, les enseignants tiennent compte de ce que les parents pensent quand il mm, s'agit de cet enfant. mm, C'est-à-dire, si l'enfant rencontre les enseignants, le professeur principal, régulièrement, pas toujours quand il y a quelque chose de mauvais, hein, c'est-à-dire, voilà, mhm, peut-être quand il y a des réunions, s'il y a des notes comme m'a dit Daniela, aller comprendre pourquoi vous avez marqué ça. J'ai discuté avec l'enfant, voici ce que l'enfant dit, voilà, pour chercher à comprendre. Ce type de parents, quand il s'agit de leur enfant, les enseignants aiment bien collaborer avec le parent. oui, Et si le parent dit quelque chose de contraire, ils analysent vraiment sérieusement cela. Donc, avoir des projets pour les enfants, ça c'est important. Il est de notre devoir si nous avons été les premiers visionnaires, si nous avons été les premiers liseurs de rêves ou de potentiel dans nos enfants, nous devons naturellement avoir un projet pour eux. tout à fait. Voilà, en restant vraiment, j'insiste dessus, en sachant que Dieu est souverain, Mm. que Dieu peut nous convaincre ou bien amener l'enfant à faire autre chose, mais nous ne pouvons pas rester comme ça avec un enfant et ne pas Avoir des avoir projets. le projet. Même Je, Dieu a des projets pour nous. Tout à fait. Je ne dis pas que l'enfant qui naît, il est né aujourd'hui, demande un projet pour lui, mais Mm. bon, dans sa croissance, dans son évolution, On voit ses avec le temps capacités. qu'on passe avec lui, avec les échanges qu'on a avec lui, on voit ses capacités, on voit là où il est plus fort. Et enfin, ce qui est capital dans toutes les influences possibles, c'est l'amour. Yes. Mm. L'amour. Et on va lire Éphésiens 3, le verset 17, Je vais. ouais, Ok. c'est vraiment l'amour. Parce que si on fait tout ça et qu'il n'y a pas d'affection derrière, le résultat ne peut pas vraiment être glorieux. Éphésiens 3 verset 17 nous dit Lis ceci. à partir du verset 16. À partir du verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, Vas-y jusqu'au 18. vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est enraciné et fondé dans l'amour qu'on peut faire tout cela, qu'on peut même comprendre Dieu. Amen. Hein, même si on a la foi n'importe comment, s'il manque l'amour, ben, notre foi n'aura pas une expression authentique devant Dieu. Mm, Parce que on risque de faire les choses par intérêt, on risque de faire les choses pour plaire, l'expression sera biaisée. mm. Donc vraiment, si nous voulons payer un prix pour nos enfants, il faut d'abord qu'on les aime, Amen. qu'on les aime. Mm, C'est ça qui va permettre que s'il y a une correction, elle sera faite dans l'amour. S'il y a un compliment, il sera fait dans l'amour. mm. S'il y a un accompagnement, il sera fait dans l'amour. Donc, si l'amour manque, on risque de ne pas être des parents honorables. Donc, je disais que ne pas établir un projet pour un enfant, pour son enfant, est une erreur. Yes. Voilà. Éphésiens 3, au verset 20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou Et pensons. pensons. C'est Dieu qui dit. Mm, C'est-à-dire que, en toute chose, Dieu attend que nous demandons et que nous pensons. mm. C'est-à-dire, tu peux pas venir devant Dieu comme ça, dire, bah, je veux réussir dans la vie. Réussir dans quel Dans domaine? quel domaine? C'est trop flou. Ah, aide-moi pour l'éducation de l'enfant. Dans quel domaine? Quel domaine? Parce qu'il va agir au-delà de ce que tu penses. Mm. Donc, il faut avoir des Être précisions. précis. Il faut vraiment entrer dans les Mm. Le précisions. Dieu de précision. Voilà. Mm, Je pense que il faut que mon enfant ait le bac. Peut-être avec telle mention. mm. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il agit Au-delà. au-delà. Mm.
donc de ce que nous demandons dans notre version imaginons. Voilà. Mais vraiment, c'est important que quand vous voyez votre enfant, Mm. quand l'enfant est dans une certaine classe, hein, quand vous devez le voir, vous devez avoir un rêve pour cet enfant. Pas votre rêve en cet enfant, mais Mm. un rêve selon les capacités, les aptitudes de cet Et enfant. selon l'âge aussi de l'enfant, parce que en fonction de l'âge, l'enfant doit avoir certaines aptitudes. Il y a certains enfants qui, à 10 ans, ils n'ont pas d'amis, ils sont introvertis, ils n'arrivent pas à aller vers les autres. Mais le Seigneur dit, il faut établir un projet pour cet enfant-là. Quel est le projet que vous voulez pour lui dans ses relations? Vous rêvez que votre enfant a des bonnes relations, qu'il va vers les autres, qu'il joue avec eux. Ça, c'est un projet pour l'âge de l'enfant. Il faut le soumettre à Dieu et Dieu fera au-delà de ce que vous avez pensé. Tout à fait, C'est tout à fait, tout c'est-à-dire, à fait. Et le projet, ben, c'est mm, pas toujours un projet final tout à fait. universitaire. À Mm. chaque étape de l'enfant, il peut avoir un Le projet. projet est en mouvement. Il y a un projet. Mm. Oui, un enfant de 3 ans qui va à la maternelle, il y a un Il y a un projet. Il y projet. a un Mm. projet. Mm. Un enfant qui va en primaire, il Il y y a a un un projet. projet. Un enfant qui va au collège, il y a un Mm. projet. Tout à fait. Ainsi de suite. Et dans tous les domaines. Sinon, ben, vous allez laisser les autres leur Établi. imposer leur projet à eux, à votre enfant. Tout à fait. Donc, tout cela nous amène à nous rendre compte que, en tant que parents, nous avons un devoir vis-à-vis de nos enfants. Et c'est ce devoir, au fait, qui constitue en quelque sorte le prix à payer. Mhm. Donc, devoir d'éducation, nous devons apprendre à nos enfants. On a lu tout à l'heure Proverbe 22, verset 6 qu'on a lu. Donc, le devoir d'éducation, d'instruction, voilà, que les parents doivent avoir. Deutéronome 8, verset 5, on l'a lu tout à l'heure, qui parle, reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant, ou bien t'éduque comme un enfant, comme un homme éduque son enfant. Donc, nous avons un rôle d'éducateur. Mm. Ça, c'est biblique. Nous avons un rôle d'éducateur. Et on va se rendre compte que même si on n'a pas les aptitudes et qu'on peut solliciter un enseignant, je dis n'importe quoi, tu connais, tu comprends rien en physique, tu peux demander quelqu'un qui connaît la physique Tout à fait. d'apprendre la physique à ton enfant, Mhm. d'apprendre le sport à ton enfant si tu ne sais pas, ou si tu peux te former pour pouvoir bien le faire, ça aussi tu peux C'est faire. sûr, c'est une Oui. option. Mm. Donc, ben, on dit que dans le domaine de l'éducation, il est de notre devoir en tant que parents d'établir l'ordre de priorité. Quelles sont les qualités, quelles sont les valeurs que nous devons transmettre à Mm. nos enfants? Yes. Et à cela, il y a 1 Corinthiens 13 le verset 2 et 3 qui m'a vraiment marqué, et c'est que le verset 23. Le verset 2 et 3 dit que si on a tous les dons, la connaissance, la prophétie, ah ben, c'est mieux de le lire. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, Ok. 1 Corinthiens, À partir de quel verset je lis? le verset 2 et 3. 1 Corinthiens 13, verset 2 et 3. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Merci. Mm. Si je n'ai pas la charité ou bien l'amour, Mm. je ne suis rien. Ou Mhm. bien cela ne sert à rien. Tu vois. Donc, il y a quand même une priorité. Il a cité plein de choses. Mais il a dit, si j'ai tout ça là, il me manque ça là, c'est que c'est un échec. Et pour nous également, nous devons savoir, dans les valeurs que nous avons à transmettre à nos enfants, qu'est-ce qui vient avant? Mm. Le premier élément pour nous, c'est quoi? Tout à fait. Si on ne l'identifie pas, ben, on risque, on risque de transmettre plein de choses et à la fin, Passer à côté de l'essentiel. l'enfant vient mettre l'essentiel à la fin. Mm. Le verset 23 également pousse un peu plus loin en disant, maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, Merci. l'espérance et la charité ou bien l'amour.
Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. mm, Vous voyez, même ayant restreint la liste, mm, il vient dire, il y a quelque chose à mettre en priorité. mm, On avait cité plein, plein, plein de trucs. Maintenant, on dit non, non, il y a ces trois choses-là vraiment qui sont fondamentales. Mais même parmi ces trois choses-là, Et il y a encore il y a une une qui qui est sort du lot. qui sort du lot, qui Mm, vient vraiment en tête. mm, Donc, vraiment, pour nous dire, nous sommes tous parents, comme j'ai dit en introduction, nous devons avoir une priorité, mm. avoir l'ordre de priorité. Tout à fait. Parce qu'il y a tellement de valeurs et la transmission de ces valeurs ne se fait pas de la même façon ni à la même période. Mm, Il y a des valeurs qui, à 5 ans, l'enfant doit pouvoir être à même de l'avoir. tout à Il fait. y a d'autres où même à 2 ans, l'enfant doit pouvoir être à même de l'avoir, ou plus tard. Donc, en fonction de l'aptitude de l'enfant et de l'éveil de l'enfant, on doit être à même de dire oui, Mm, cette année-ci, je veux que mon enfant ait ça tout à fait. comme valeur. Yes. Donc, le deuxième point, c'est de dire, ben, j'ai cité quelques valeurs, hein, en deuxième point, l'honnêteté, tu vois, avec Marc 5 verset Matthieu 37. 5, C'est Matthieu? oui, oui. Marc. Matthieu 5, verset 37, qui dit juste que ton oui soit oui, que ton non Non, soit soit non. non. Voilà, La il vérité. faut que tu sois clair, la Mm, vérité. Voilà. Il y a la foi. La foi. mm. Oui, tout est Tout est possible possible à à celui celui qui qui croit. croit. Acte 9, 23. Voilà, la générosité, la loyauté, le respect, la rigueur, le sens élevé du travail, Mm, ou bien travailler dur. Philippiens 4, le verset 13. Je puis tous, je puis tout par Christ qui me fortifie. Mhm. L'autre valeur, c'est une vision positive de la vie. Vous savez, il y a des gens qui sont d'emblée découragés. Dès qu'il y a un petit pépin, paf, ils baissent les bras. mm, On voit tout en noir. Oh, on a dit que la France est en crise. Oh, c'est grave. Voilà. Ou on ne trouve pas de travail dans tel endroit. Ben, non, mm, non. On doit apprendre à nos enfants à ricocher sur les mm, difficultés. mm. À Tout à fait. ricocher sur les difficultés. Ça peut mettre un tremplin. C'est pour ça que Romains 8, et verset 28 nous dit, tout Au concourt bien de choses, de ceux qui aiment au Dieu. bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai. On dit tout. Même si c'est en Tout. difficulté, Mm. ben, il faut apprendre aux enfants à dire oui, même s'il y a des difficultés, il faut que ces difficultés Concours à concourent à ton ton bien. bien, Yes. à ton bien. Mm. Et Genèse 50, le verset 20, c'est Joseph qui parle. Vous avez programmé de me faire du bien, mais Dieu l'a transformé. De me De me faire faire du du mal, mal, mais Dieu l'a mais transformé en bien. en bien. Tu peux lire Genèse 50, le verset 20. Donc, Merci. parce que la vie est faite parfois de difficultés. Mais si on n'apprend pas à nos enfants à, à tenir ferme, ben, à la moindre difficulté, ils vont Ils dire, vont ben, maman, c'est abandonner. trop dur, l'école, c'est compliqué, oh, ben, c'est truc. Voilà. Et ils ne pourront pas aller loin. Donc, Genèse 50 verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Voilà. Amen. Je pense que quand ses frères, quand il Mm, était Premier mm, ministre d'Égypte et que ses frères sont mm, venus, voilà. Parce qu'il peut avoir des difficultés, mais c'est pas parce qu'il y a une difficulté que la mm. vie s'arrête, Tout à que fait. les projets sont jetés à la poubelle. Mm, Nous devons, en tant que parents, pouvoir enseigner toutes ces valeurs aux enfants. mm, Alors, donc, le but de tout ça, on l'a déjà dit à l'entrée, hein, c'est que l'enfant entre dans le plan du Seigneur. C'est pour ça que l'amour doit être la base, parce que notre Dieu est amour. mm, Oui, et que quel que soit ce qu'on a mis en route, nous devons savoir que Dieu est souverain. mm. Dieu est souverain. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés Sans faire de projet. et ne rien faire, Mm, ou bien prier juste et ne rien faire. Quelqu'un m'a parlé d'une image de ceux qui prient sans rien faire. Il dit, ben, c'est comme quelqu'un qui laisse les enfants à la maison et va chercher à manger. Il a pris tout le paquet, mais il passe son temps à dire merci, 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 merci. Une journée passée. Le lendemain, on lui a donné la ration du jour suivant. Il reste toujours sur place au lieu d'aller nourrir les enfants à la maison pour que les enfants grandissent et qu'eux aussi puissent dire merci à celui qui a pourvu. Donc, nous avons un rôle à jouer, toi et moi, en tant que parents. Tout cela dans l'amour, Amen. dans l'amour.
Si on fait tout, si on donne même notre vie pour nos enfants, s'il n'y a pas l'amour, les amis, Mm. c'est perdu, 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 perdu. En conclusion, ben, j'ai pas pu trouver une bonne conclusion à la manière habituelle. C'est des questions. Qui sommes-nous? C'est ça, Qu'avons-nous en nous à transmettre à nos enfants, au c'est ça. fait? Qu'avons-nous à aller chercher? Et peut-être une information, peut-être tu ne sais pas comment ça se passe d'orientation. Eh ben, ça fait longtemps que tu as fait ces choses. On ne sait pas comme à votre époque. Oui, Mm. oui, ben, tu n'as pas fait ce système-là. Nous, c'était les A, les C, les D. Non, non, ben, on nous parle de général, de ceci ou de cela. Ben, va chercher De une l'information. information. Va Yes. chercher une information. Mm. Peut-être tu veux transmettre quelque chose que tu n'as pas, Mm. mais que tu juges utile pour ton Tout enfant. à fait. Ben, trouve quelqu'un qui a même de le faire. Mhm. Alors, quel est le processus de transmission que tu mets en jeu? Mm. C'est des prières, c'est travailler ensemble, c'est passer du temps ensemble. Qu'est-ce que tu as mis en jeu de façon intentionnelle? Mm. Intentionnelle. Parce que rassure-toi, le non intentionnel, ça va passer. Mm. L'enfant sait voir, sait copier ce qu'on ne lui a pas dit. Tout à fait. Parce que les actes Mm. sont plus percutants que tout. Mm. Donc, nous avons compris, toi et moi, que le prix à payer pour nos enfants, c'est d'abord ce que nous sommes, Mm. dans ce que nous avons en nous à Tout à fait. transmettre. C'est pourquoi il est important d'identifier ce que nous avons en nous. Tout à D'où fait. l'important de se connaître. Voilà. Quelles Mm. sont les valeurs prioritaires que nous souhaitons transmettre à nos Mm. enfants? Dans quel ordre de priorité? Mm. Si nous ne savons pas ce que nous avons en nous, on Mm. n'a pas tout. Personne n'a tout. Je n'ai pas tout. Mm. Ma maison, ma chérie n'a pas tout. Ouais. T'as beaucoup de choses, chérie, mais pas tout. Donc, il faut savoir ce que nous avons et ce que nous voulons transmettre. Yes, c'est Parce que important. parfois, c'est pas tout ce que nous avons que nous devons transmettre. Mhm. Parce que nous avons aussi hérité des défauts. Yes. Et si on ne les a pas Identifier identifiés et balayés, ils sont toujours là. et on va les transmettre de Et on manière les a inconsciente. transmis. Oui, si on ne fait pas attention, on les transmet. Mm. Donc, dans quel ordre de priorité? Donc, vraiment, et pour cette rentrée académique, cette rentrée scolaire, Mm. cette année académique, alors, quel est le prix que tu veux payer? Mm. Quelles sont les valeurs, les priorités que tu veux transmettre à tes enfants? Mm. Quelles sont les valeurs? Alors, on a dit l'amour, c'est le socle Mm. du prix à payer. Par-dessus tout, il faut les aimer. Il faut les Mm. aimer, quels que soient les échecs. Mm. Il faut les protéger contre le rejet, Mm. contre la peur, Mm. contre la honte, Mm. contre comment, le rejet, Toute contre forme la de trahison. frustration. Oui, oui. Ouais. Voilà, toutes sortes de frustrations. Mm. Et tu ne t'en rendras compte que lorsque tu es proche, Mm. lorsque tu échanges avec eux, lorsque tu passes du temps avec eux. Donc, chers amis, c'est ce qu'on avait prévu pour partager avec vous aujourd'hui. Merci. Bon, merci pour votre présence et vous pouvez ouvrir vos micros pour des Si réactions, des il y a des commentaires. compléments, Mm. n'hésitez pas vraiment. Euh, c'est un partage Mm. avant tout. Tout à fait. Voilà, s'il y a des questions, si on a la réponse, on va donner. Sinon, certainement, Quelqu'un de l'auditoire peut nous tout répondre. à fait, tout à fait. Mm. Un commentaire, c'est vraiment pertinent. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour vos encouragements. Merci. Il n'y a pas de questions dont on a tout dit? Donc, Réaction? quelqu'un va compléter. D'accord. Bonsoir à tous. Bon, j'ai un souci avec mon écran, ma caméra, c'est pas grave. Vous Merci t'entendez bien. beaucoup au couple Muguet pour Merci. cette présentation, tant sur la forme. J'ai beaucoup aimé les diapos. C'est magnifique. C'est waouh, j'ai dit waouh.
Dieu, Gloire à on sert un Dieu d'excellence et de qualité. Merci vraiment parce que votre sous-désir de la qualité me challenge énormément et me donne de comprendre que Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui le servent avec excellence. L'excellence commence dans sa maison et merci infiniment. Ça, c'était la forme et le fond, le contenu. Vraiment, je n'ai rien à dire parce que si ça va dans mon cœur, ça va rencontrer un besoin, besoin que j'avais vraiment dans mon cœur de voir ce thème développer. Et c'est comme si voilà, le Seigneur avait mis sur votre cœur ce qu'il voulait pour chacun. Enfin, pour moi, personnellement, je l'avais pas compris Jésus. jusque-là et je bénis le Seigneur parce il vous a donné vraiment la substance même. Merci Gloire à Dieu. infiniment. Gloire à Merci. Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse vraiment. Amen. Je Merci. vais laisser les autres. Il y a du monde. L'auditoire est bien silencieux, hein. Ouais. Bon. Non, mais je dis encore, n'hésitez pas à renchérir, hein, à apporter des compléments. Nous aussi, on est des parents comme vous On apprend au et fur et à on mesure. apprend au fur et à mesure, en toute honnêteté. Toute honnêteté. Ce que je voulais rajouter aussi, comme les autres ne parlent pas, tout le monde a dit, c'est beau, c'était très clair. Bon, c'est vrai qu'il y avait une question, hein, comment faire, faire gaffe à un enfant introverti qui a du mal à se faire des amis. Bon, je voulais juste intervenir avant de vous laisser répondre. Mhm. Vous avez dit qu'il faut avoir des projets pour nos enfants. Et surtout, et c'est vraiment important. Moi, j'ai réalisé que Dieu est capable aussi de nous révéler la destinée de notre enfant. Il peut te faire visualiser ton enfant. C'est-à-dire que ton enfant qui a 2 ans aujourd'hui, Dieu peut, quand tu le demandes, dans des moments de prière, de qualité d'écoute, il peut te donner de visualiser ton enfant, la destinée de ton enfant à un âge, même à 25, 30 ans. Tu vois exactement pour ton enfant et ça t'aide à Tout à fait. le bâtir, à le construire, à prier comme vous avez intentionnellement. Ce qui fait que même si l'enfant fait des choix, c'est pas qu'il faut l'obliger à revenir par rapport à sa vision, à ce qu'on a vu, c'est aller retourner encore dire à l'enfant, mais fléchir encore les genoux. Parce que si Dieu a des projets pour nos enfants, n'oublions pas que, comme vous avez dit, Satan aussi a des projets pour nos enfants. Donc, s'il arrive que Dieu te donne de visualiser le projet qu'il a pour ton enfant et que l'enfant commence à se détourner, ne nous décourageons pas. Revenons, rappelons au Seigneur ses promesses et lui rappelons que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas se tromper. Donc, c'est à nous d'aller arracher et de prier et de fléchir les genoux. Et comme la Bible dit, instruis l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Il peut arriver, on ne peut pas tout. Tout à fait. On, ne- on éduque nos enfants, mais on ne peut pas leur imposer un choix. Il peut arriver qu'un enfant se rébelle, dit votre choix, c'est votre choix, j'ai le mien. Mais toujours est-il que même s'il se détourne, parce qu'on a instruit, parce qu'on a prié, on a fléchi les genoux, on a pleuré, autant le père que la mère, parce que la position, la prière, on ne pourrait pas besoin de la prière d'une mère. La prière d'un père est encore plus puissante que la prière d'une mère. Je fais ma parenthèse. Non, mais c'est vrai, Bon, on ne peut pas la destinée d'un enfant est entre les mains, on dit la main, vraiment c'est entre les mains du père. Les papas qui sont connectés. Allez, rac. Voilà, je ferme cette parenthèse, non, juste pour dire que vraiment, il est important. Même si notre enfant se détourne, on fléchit les genoux, peu Mm. importe le temps que ça prendra, Mm. il reviendra et il reviendra certainement. super, merci, Amen. merci. Merci. Non, ben c'est très important, hein, et Dieu est le Dieu qui ne change pas. Et Amen. parfois, le chemin qui nous amène à passer ou qui amène nos enfants ou nos proches à passer peut nous être très difficile à comprendre. Mm. Quand dans Acte 16 on lit l'histoire de Paul et Silas, j'ai souvent dit que cette histoire, en notre ère, on les aurait traités, ben,
C'est des gens qui, Paul a entendu, Dieu lui dit d'aller. Du moment où il a eu la conviction qu'il faut qu'il y aille. Et il y a, il se retrouve en prison. Mm. Vous imaginez quelqu'un qui vous dit, oui, oui, Le Seigneur qui C'est m'a Dieu qui dit. m'envoie, et tu apprends qu'il est en prison. Tu vois. Mais le plan de Dieu était derrière. Mm. C'est qu'il fallait que le centenier le gardien de prison Soit sauvé. soit sauvé, que toute sa famille soit sauvée. Mm. Mais ça passait par la case prison. Mm. Donc, oui, des chemins peut-être parfois incompréhensifs, même par désobéissance, hein. L'enfant peut sortir du chemin, mais ne perdons pas de vue que rien n'est impossible à Là, Dieu. Dieu, tout à fait. La prière, la prière, Mhm. la prière. Mm. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout à l'heure, il a parlé d'un enfant introverti. Je n'ai pas bien suivi la question, là. Est-ce qu'on peut relire la question? Pamela, c'est Pamela. Est-ce que tu peux poser ta question parce que c'était pas très clair? Je D'accord. crois que c'est Pamela. Comment faire face, je crois que vous avez dit face à un enfant introverti qui a du mal à se faire des amis. Il y a une deuxième question Oui, aussi. Donc, oui, c'est ça. Oui, vas-y. Non, bonsoir à tous. Je crois que Laure a très bien posé la question. D'accord. Mais un enfant introverti, bon, il y a les pédiatres qui vont certainement les psychologues mieux que moi, les psychiatres. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on veut l'amener à faire des amis, ben, c'est d'inviter de l'amener à fréquenter ensemble dans un début. On ne va Mm. pas le lâcher comme ça pour dire fais-toi des Mm. amis. Dans un cercle restreint. Un cercle restreint, un cercle de confiance, Mhm. et ainsi de suite, on élargit le cercle. Est-ce que les amis, les familles amies viennent à la maison avec leurs enfants? Mm. Est-ce que vous allez dans les familles amies avec vos enfants? Est-ce que vous sortez dans des endroits neutres avec vos enfants et les leurs? Voilà, pour que au début la La confiance confiance et ainsi de s'installe, suite. ouais. Mhm. Et c'est comme ça qu'un jour, on m'a dit, ben, invite-moi à tel autre, Pour qu'on joue pour que ensemble, vous jouiez à la ouais. maison ensemble. Et je pense, au fur et à mesure, il pourra s'ouvrir. Super. merci. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Euh, j'étais ravie d'écouter tout le partage, toute la préparation. Laure a déjà parlé du contenu, de la forme et du fond. Et je vais intervenir sur cette question-là de l'activité de l'enfant introverti. L'enfant introverti, c'est tout un bagage spirituel des parents, un bagage spirituel de l'enfant lui-même en lui-même, mais qui est effectivement pour être résolu, c'est de commencer par un cercle restreint, c'est-à-dire la famille, lui donner de la parole tout le temps. Est-ce qu'il porte la peur du rejet? Est-ce il porte la peur de se tromper? Est-ce qu'il porte la peur de ne pas avoir, de ne pas avoir quelque chose? Quels sont les obstacles qui fait qu'il ne peut pas prendre la parole ou bien qu'il ne peut pas se faire des amis? Donc, à la maison, même déjà, de temps à autre, posez-lui des questions pour qu'il puisse répondre. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Et quand il arrive dans un autre groupe, de l'introduire dans les groupes. S'il y a des activités périscolaires, de commencer par des petits groupes. Plus il va prendre la parole dans les petits groupes et qu'il ne va pas se sentir rejeté, ou bien même s'il y a un sentiment de rejet, il ne va pas s'en nourrir. Parce on peut porter le sentiment de rejet, on peut même être rejeté, mais si on ne nourrit pas ça nous-mêmes, les parents, ça glisse sur nos enfants. J'ai dit régulièrement à certains enfants que ce que les autres disent pour te blesser, si tu te l'appropries, tu seras blessé. Parce que il y a des obstacles que chacun de nous porte. Il y a des choses que nous ne supportons pas de nous. Or, si on travaille à ce que l'extérieur ne puisse plus parler de ça, on n'est pas en train de travailler sur Mm. Tout à Tout à fait. fait. Tout à fait. mon Et- enfant, Mm. à le renforcer dans ce qu'il sait faire de bien, à le renforcer dans l'autre ne te connaît pas suffisamment comme Dieu te connaît. Ça fait Mhm. que, quel que soit ce qu'on va dire sur lui, ça va glisser comme quand tu veux mouiller le canard. Tout ce quand on met l'eau sur le canard, ça ne le mouille pas. Tout à Parce fait. qu'il il y a un plumage qui fait que
il ne peut pas être mouillé. La poule, vous la mouillez, elle va se mouiller. Donc, si je viens, je dis à un enfant que ta mère est laide, et il se met à pleurer, mais je vais dire à l'enfant, mais il ne connaît pas ta mère. Il veut juste te blesser. Tout à fait, tout à Tout fait. à fait. Alors que si j'ai dit, mais il n'avait pas le droit de te dire ça, je suis en train de dire à mon enfant que oui, effectivement, moi, la mère, je ne suis pas bien. Mhm. Et c'est ça qui va retenir. Donc, plus on va travailler à renforcer l'estime et les confiances et les potentiels de nos enfants, en diminuant les angles morts, pas qu'on va les minimiser, en disant au Saint-Esprit de prendre le contrôle sur les aspects qu'ils ont, des obstacles qu'ils ont, que ce ne soit pas ça qui soit vu. Ça va faire que l'enfant va commencer à s'exprimer, l'enfant va commencer à avoir la parole qui porte, son avis va être pris en compte. Mhm. Amen. Voilà ce Mhm. que je veux ajouter. Merci. Amen. Merci beaucoup pour la Merci. contribution. Il y a Louise qui a levé la main. Oui, Louise, nous t'écoutons. Merci, Frère Daniela. Bonjour à tout le monde, bonjour pasteur. Bonjour. Donc, en fait, ma question est la suivante. Moi, j'ai deux questions. La première question, c'est que dire à un parent qui pense que parce qu'il n'a pas de moyens financiers, il est difficile pour lui d'avoir des projets pour son enfant. Parce que très souvent, on pense que qui dit projet dit forcément gros moyens financiers. Pourtant, il y a plusieurs projets qu'on peut avoir qui ne sont pas forcément, il ne faut pas forcément avoir beaucoup d'argent pour penser des projets pour ses enfants. Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quand un parent doit établir, du moins, doit penser des projets pour son enfant, est-ce qu'il doit aller dans la présence du Seigneur? Puisque on l'a dit tantôt, Dieu, chaque personne qui crée, il a des projets pour cette personne-là. Donc, est-ce qu'un parent, normalement, est-ce qu'il doit aller dans la présence du Seigneur et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour cet enfant? Et que voilà, et que maintenant, lui, le parent, il transforme ça en projet pour son enfant, ou alors, voilà, tu regardes juste l'enfant comme ça, tu dis, bon, toi, je vois que toi, tu seras bon en foot, voilà, je vais établir un projet pour que tu deviennes footballeur. Comme on voit souvent, on dit, bon, comme j'ai fait droit, il faut que mon enfant devienne avocat forcément. Donc, comment est-ce que le parent doit faire? Est-ce qu'il doit aller chercher dans la présence de Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cet enfant? Ou il regarde juste son parcours à lui, comme moi j'ai été avocat, mon enfant doit être avocat, ou bien il regarde juste mon enfant, je vois qu'il a telle qualité, voilà, sans forcément consulter le Seigneur. Donc, quelle est la bonne attitude à avoir? Voilà, ça, c'est ma deuxième question. Merci, Louise, pour cette question. Je vais déjà rebondir un peu sur la deuxième question concernant les projets. Est-ce qu'il faut aller prier, jeûner pour que le Seigneur nous dise? Donc, honnêtement, entre nous ici, nous prions suffisamment pour nos enfants. À un moment donné, il faut prendre sur le cerveau que Dieu nous a donné, la manière de regarder que Dieu nous a donné. Tout à l'heure, on a mis dans les diapos, c'est en fonction justement de leurs compétences, du potentiel qu'ils ont, de leurs aptitudes, de leurs faiblesses, de leurs limitations qu'on doit pouvoir les orienter. Donc, il faut qu'on se sert déjà de l'observation qu'on a d'eux depuis qu'ils sont tout petits et de la manière avec laquelle ils grandissent pour pouvoir, à un moment, même quand ils sont petits, même qu'ils vont déjà dans les activités au niveau de l'école, il faut qu'on puisse les orienter en fonction justement des aptitudes qu'ils ont. On n'a pas besoin d'aller prier pour ça. Parce que le Saint-Esprit en nous nous donne déjà l'esprit de discernement, nous donne la capacité de pouvoir voir au-delà du simple enfant que nous voyons. On voit un enfant aujourd'hui qui est là, mais on voit peut-être un grand athlète demain qui va faire de la natation parce que on voit son appétence pour l'eau. Donc, il faut qu'on puisse déjà utiliser ces capacités que le Seigneur a mis en nous et après, on les soumet au Seigneur. Hein, Pasteur Jean? Oui, les deux, Les deux vont ensemble. les deux vont ensemble, hein, sans que ce ne soit une Mm. obstination à dire forcément, Il faut que ce Seigneur, soit révélé. oui, il faut que forcément ce soit révélé. Je Mm. pense que même déjà dès le sein maternel, on peut commencer juste à bénir l'enfant, je suppose que beaucoup le font parmi nous, à prier pour l'enfant, Mm. à prier que le Seigneur nous aide Mm. amener à l'enfant, à ce que cet enfant entre dans le plan de Dieu. Parce qu'au fait, au final, c'est ça le plus important. Amen. Ça va passer par plein de choses. Il Mm. va être peut-être banquier, il va peut-être être, je sais pas quoi, chauffeur ou n'importe quoi, mais c'est le plan de Dieu qui est capital. Mm. Donc, si on va dans ce sens-là, euh, quoi qu'on fasse, l'enfant va rentrer dans le projet que Dieu a pour lui. Si on demande à Dieu, Mm.
de conduire l'enfant dans le Mm, projet de Dieu, mm, ben, Dieu va le faire. tout Et à fait. effectivement, l'Esprit de Dieu en nous va nous éclairer, va nous, va nous orienter. Parce que parfois, l'enfant peut aller même, l'Esprit peut nous convaincre de quelque chose qui peut Mm, paraître contraire à ce que nos yeux voient. Et on a besoin du discernement là-dessus et mhm. de l'intervention de l'Esprit Saint. Tout à fait. Et pour le parent qui se dit forcément qu'il n'a pas de moyens de financer, donc il ne peut pas établir des projets pour son enfant, c'est un parent qui a un manque de foi parce que l'esprit, nous sommes le fruit de ce que nous pensons. Nous sommes le fruit de ce que nous pensons. Et vraiment, si on parvient à s'approprier de cette parole et de croire que je crois, Seigneur, que mon enfant, aujourd'hui, je ne peux pas lui payer les études, mais il va faire des grandes études. Dieu est capable de susciter quelqu'un qui va prendre cet enfant en charge. Pourtant, Mm, mm, Dieu est capable. Donc, il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse activer le levier de la foi, Tout à fait. qu'on active le levier de la foi et qu'on pense. Si on ne pense, on ne rêve pas pour nos enfants, si on ne met pas en place des stratégies pour que nos enfants puissent voir un parent qui s'appuie sur la foi. Je me souviens toujours de ce pasteur et, ils étaient dans des grandes difficultés financières et un jour, il a C'est réel, hein? réuni des faits réels, hein, vraiment, c'est quelqu'un qu'on côtoie. Il n'avait rien à manger à la maison, rien au frigo. Il a réuni sa femme et les enfants, ils étaient deux enfants. Ils ont prié et à la fin, il a dit, prenons le sac, On va faire les on courses. va faire les courses. Madame a dit, ton degré de foi là, pardon, je ne suis pas dedans, je parle de la honte au magasin, pas avec tes enfants, moi je vous attends à la maison. Et pendant qu'il descendait les escaliers, le Saint-Esprit lui dit, ouvre la boîte à lettres. Il ouvre la boîte à lettres et il trouve une enveloppe de 100 euros dedans. Il a pris, il allait faire les courses avec ses enfants. Dieu est capable. Mhm. Mais nous devons savoir que nous sommes le fruit de ce que nous pensons et activer le levier de la foi et les choses impossibles vont se réaliser. Vraiment, l'argent n'est pas un problème, hein. Notre Dieu est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et quand il dit tous nos besoins, c'est le verset que j'ai dit tout à l'heure, c'est au-delà de ce que nous pensons Pensons. et Mhm. imaginons. Oui, oui. Donc, ce que nous pensons là, qu'il faut qu'on soit d'accord conscient que Dieu va faire au-delà. Au-delà de cela. Mais il faut déjà qu'on pense. Si on pense rien, c'est normal qu'on ne reçoive rien parce on n'a rien donné à Dieu pour qu'il puisse agir dessus, en fait. C'est actuellement ça, Mm, hein. mm, mm, Notre mm, foi, en sachant que pour Dieu, rien n'est impossible. mm. Rien n'est impossible pour lui. Donc, on dit il appelle même des choses qui n'existent pas à l'existence. C'est-à-dire, il va faire que, je sais pas quoi, quand sera ton enfant, on va dire que, bon, sa scolarité là est garantie, je sais pas pour combien de temps. Mais c'est à nous d'avoir foi, Amen. d'avoir foi. Mm, Et de ne pas être limité par ce que nous voyons. mm, Ne regardons pas nos poches. Regardons les poches de Dieu. mm, Et regardons les capacités de Dieu. mm. Parce qu'il y a beaucoup de choses où nous pensons que ce n'est pas les finances que ça va se faire obligatoirement. Dieu, lui, décide que non. Ce sera un décret. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes sont déçues parce que très souvent, ils vont compter sur l'oncle ou la tante qui a réussi dans la famille et à la rencontre. mm, Cet oncle-là ne les calcule même mhm, pas. Des frustrations, des amertumes. Ils commencent à détester mhm. les enfants de l'oncle alors que les enfants n'ont rien fait, ils n'étaient pas au courant de leurs attentes. Non, activons le levier de la foi. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Amen. Dans le chat, il y avait Christelle qui disait vraiment très enrichissant. Je trouvais vraiment fatigant d'accompagner les enfants aux activités extrascolaires. C'est vraiment une occasion aussi de connaître nos enfants. Et la sœur Jocelyne a dit comment accompagner spirituellement son enfant qui a des besoins spécifiques, entre parenthèses, troubles d'apprentissage. Il y a énormément d'avis, mais on ne doit pas s'éloigner de sa foi. Merci beaucoup pour le retour. Et Amen. la sœur Naomi a posé une question. Que pensez-vous des parents qui refusent de laisser un héritage pécunier à leur enfant sous prétexte que leurs parents ne leur a rien légué? Bon, là, je vais commencer par celui de Naomi. Je dirais que ça, c'est le manque de connaissance. Ils n'ont pas compris la parole. C'est la parole qui le dit, la parole est claire. La Bible est claire là-dessus. On doit laisser un héritage à nos enfants, pas seulement à nos enfants, à nos petits-enfants. Petits-enfants, Donc, celui petits-enfants. qui fait le choix de ne pas laisser fait le choix de ne pas obéir à la parole. Et pour les enfants qui ont des troubles de quelque nature que ce soit, il faut que nous puissions croire que on a dit l'enfant, c'est un don, c'est Dieu qui les a donnés. Et prendre l'habitude de lire la parole de Dieu à ces enfants-là, ou bien de les faire écouter. Parce que
plus nous sommes en contact de la parole de Dieu, plus nous sommes en contact de la louange et de l'adoration, et nous activons notre foi, nous croyons que Dieu est en train de faire quelque chose dans nos vies. Peut-être on ne le voit pas avec nos yeux, avec la manière à laquelle nous nous voulons, mais nous ne sommes pas conscients aussi de toutes les protections et de toutes les batailles du diable qui sont renversées dans ces moments-là. C'est à nous de pouvoir, un peu comme parfois certains enfants vont dire, allez au lit, on va leur lire une histoire. Il faut prendre Tout l'habitude à de leur fait, de lire la le dire. parole de Dieu, les mettre au contact le plus que longtemps avec la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu en fait qui nous transforme. Nous, quand on la lit, elle nous transforme, elle nous façonne. Si on la lit pas, rien ne va changer. Et pareil pour un enfant, s'il ne peut pas lire, on lit pour lui. Et on prie et on croit que Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de cet enfant-là. Et prie aussi pour le parent qui a cet enfant parce que au quotidien, c'est pas toujours facile et que le Seigneur lui donne aussi la force. Pour des parents qui ont des enfants qui sont malades, moi, j'encourage ces parents à ne pas rester seuls. Il ne faut pas être isolé avec Tout votre à fait. enfant malade. Il faut avoir un cercle de personnes qui vous soutiennent, qui sont avec vous pour vous accompagner. Un endroit où vous pouvez parler avec bienveillance et avec confiance de vos difficultés sans être jugé, tout en sachant que ces personnes vont pas aussi aller dire ça dehors. Parce que nous aussi, entre chrétiens, on se connaît. Prions pour telle sœur, alors que c'est la médisance qu'on est en train de partager le sujet de prière comme ça. Je pense que c'est temps d'arrêter ça dans le corps du Christ. Donc, quand une sœur te confie son sujet là, il faut garder ça. Donc, vraiment encourager les mamans dans ce sens-là, à faire confiance à Dieu tout simplement. Il a donné ce cadeau et on dit un don de Dieu est un don précieux. C'est quelque chose de précieux qu'il vous a donné et je ne pense pas que Dieu nous donne ce qu'on ne peut pas supporter. Pasteur Jacques. Oui, et il ne nous abandonne Il pas. ne nous En fait, abandonne pas. Mm, c'est la clé. C'est mm, de comprendre que oui, ça peut être difficile, mm. mais il a promis qu'il ne nous abandonne pas. Amen. Il ne Mm, nous abandonne pas. mm. Et vraiment, c'est en Christ que ça se joue. Amen. Retourner à l'auteur de la vie, Mm, l'auteur de l'enfant, de l'être, mm, et de mm, lui dire, bon, voici. Et aussi comment est-ce que je veux dire, euh, d'être transparent. mm, C'est-à-dire, il peut arriver qu'on soit triste, qu'on soit en pleurs, mais vraiment de le dire à Dieu, les mm, difficultés qu'on a par rapport à l'enfant. mm, Et c'est comme ça qu'il va nous soutenir, parce que, comme elle a dit, le monde dans lequel on vit est un peu très dur. C'est-à-dire, même dans les églises, hein, facilement on va caricaturer, On facilement met de on va côté. mettre de côté Mm, et sans le savoir, ben, on va isoler les gens, on mm, va marginaliser les gens. mm, Donc mm. vraiment, retourner au pied du Père et de Amen. lui dire son état d'âme Mm, et mm. de solliciter son secours. Amen. Mhm. Pour la question d'héritage, c'est important, hein. Je pense que il est de bonne foi de laisser un héritage. Peut-être pas forcément pécunier en compte bancaire, Mm, mais il faut laisser un héritage. mm, Il faut laisser un héritage. mm, Je pense jusqu'au petit-fils. mm. Amen. C'est tout, il n'y a plus d'autres questions. Ok. Il y a plus de main levée. Ok. Merci, Encore merci Latrice. pour votre confiance. Mm, Merci pour ce partage. Merci mm, au Seigneur. mm, J'ai dit, nous sommes ensemble, mm, nous sommes aussi parents. mm, Et rassurez-vous que nous aussi, on apprend. mm. On Mhm. apprend et on va pas à pas avec le Seigneur. Tout à Donc, fait. on croit que c'est Dieu qui conduit. Et nous, le Seigneur nous conduit également hein, à pouvoir faire, à cheminer avec les familles. C'est pourquoi il nous a mis à cœur justement d'organiser un week-end de famille. Notre premier week-end de famille aura lieu le 17 juillet 19 octobre à Saint-Misère. Et presque, les places sont presque toutes parties. Il reste que quelques-uns. Donc, si des personnes sont intéressées à venir passer un moment avec nous, avec leurs enfants ou avec mère et enfants, comme vous voulez, vous pouvez nous contacter via l'or, il n'y a pas de souci. Et on se fera une joie de se voir en présentiel et en live. Soyez bénis. Octobre 2025, week-end famille. Tout à fait. Yes. Et merci pour tous les bénévoles hein, qui sont là à proposer. Week-end sans bénévoles, c'est pas évident, mais le Seigneur fait grâce, il envoie des bénévoles. Voilà. Merci encore. Merci encore. Alors, je te laisse la parole.
Nous te laissons la parole. Hmm. Qu'est-ce que je vais encore dire après ça? Je bénis vraiment Dieu pour le temps, comme j'ai encore dit, le temps que vous mettez. Et j'ai envoyé dans le groupe, que ce soit Génération Passionnée, Générationnelle Éduque, s'il te plaît, demande à des ceux de cette terre. Génération, excusez-moi, Et je salue Générationnelle. Julia qui est là ce soir. Je salue Julia. Coucou Julia, notre intervenant de demain. Donc, comme je l'ai transmis dans Génération Passionnée, Générationnelle Éduque. Ah, Coach Julia, tu parlais? Oui, Jean-Paul, je disais coucou. D'accord, Coucou. merci. D'accord. Euh, ok. Donc, je disais comme tantôt que j'ai envoyé un petit message. On n'aime pas souvent beaucoup parler d'argent, mais c'était vraiment pas de demander aux uns et aux autres de donner de l'argent pour nos orateurs. C'est vraiment une semence euh, volontaire. C'est pas, ça, on peut pas payer le prix de ce qu'ils de ce qu'ils produisent pour nous accompagner, pour nous aider. Mais c'est symbolique, c'est une façon d'honorer Dieu. Moi, c'était pas pour les honorer, c'est pour honorer Dieu pour le temps qu'ils mettent, pour le talent qu'il met en eux et pour leur disponibilité. Depuis toutes ces années, ça fait des années qu'ils sont avec nous. Et vraiment, je donnais selon votre cœur, c'est selon votre cœur, ce n'est sans aucune obligation. Votre libéralité est sans aucune obligation. C'est pour nous symbolique de dire, Seigneur, merci pour tes grâces sur la vie de tes serviteurs. Demain, nous continuons parce qu'aujourd'hui, on a eu l'enseignement payer le prix, c'est important. Et on a ils ont commencé en disant, ce n'est pas de l'argent, c'est des moments de qualité. C'est une présence participative et persuasive de chaque parent pour chaque enfant. Et comment donc être présent, être participatif et comment être persuasif au-delà de la prière, de l'enseignement, de la méditation de la parole, comment avoir quels sont les outils que Dieu a mis pour que nous puissions accompagner nos enfants dans la globalité. Demain, le couple Ndabou. Alors, Loubaki, je me trompe souvent. Désolée, coach, C'est bien, c'est bien. coach Julia, Hey. je suis. Voilà. Les amendes. Tu vois les amendes. Ils sont allés chercher. Ne vous connectez pas, ceux qui sont allés chercher, fouiller. En tout cas, celui qui rate la session de demain, je ne sais pas pourquoi. Non, ne ratez pas. Et invitez vraiment des parents qui ont besoin. On ne vient pas seul, chacun invite au On moins ne une vient pas personne. seul. Invitez les parents qui ont besoin, qui vous dérangent en disant mon enfant fait ci. Invitez-les, c'est le moment de leur dire venez écouter, venez comprendre, venez, on va prier, venez, Dieu va agir. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, introduire la session de demain et je laisse le couple pastoral Mugué nous prier pour clôturer ce temps. D'accord, prions. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps. Merci pour chaque famille, Seigneur, qui a fait le choix intentionnellement de mettre ce moment à part, Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions, à la lumière de ta parole, comprendre en quoi consiste de payer le prix. Aide-nous, Seigneur, à être des bons parents, à être le reflet, Seigneur, de ce que tu veux que nous puissions manifester, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Donne-nous, Seigneur, de les accompagner avec sagesse tout en écoutant, Seigneur Jésus, de tes directives, tes voies. Donne-nous, Seigneur, de manifester l'amour véritable, Seigneur. Cet amour qui ne juge point, qui ne condamne point, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que ce que tu as sémé ce soit dans nos cœurs, que tu nous donnes encore de le manifester demain au travers des outils et que ces outils, Seigneur, servent au quotidien, Seigneur, pour accompagner nos enfants. Je proclame, Seigneur, que cette année scolaire, Seigneur, est meilleure que celle de l'année dernière. Je proclame, Seigneur, que toi, tu donnes des bonnes relations dans la vie de nos enfants cette année scolaire. Je proclame, Seigneur, que nos enfants ont la faveur aux yeux de leurs enseignants. Je proclame que nos enfants ont la faveur dans les cours de récréation. Je proclame que nos enfants ont la
faveur aux yeux de leurs camarades, Seigneur, à Merci. l'école et dans leurs Bonne activités santé. extrascolaires. Je proclame la bonne santé sur leur vie au nom puissant de Jésus. Que toi, Saint-Esprit, tu prennes le contrôle de toutes choses et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, Amen. 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 Bonne soirée à tous. On se Amen. retrouve merci à chacun pour sa présence. On se retrouve demain à la même heure et samedi aussi à la même heure. Soyez bénis, que les anges de l'Éternel campent autour de vous, de vos familles et que l'on commence déjà à expérimenter ce qu'on a reçu ce soir. Amen. 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 Au revoir. Amen. Amen. Merci. Voilà. Bye bye. Bye bye.